Impact Business, une émission préparée et animée par Fabienne Lissac. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Impact Business. Comment faire face aux enjeux climatiques, comment faire progresser les pratiques durables et responsables, comment avoir de l'impact tant il y a de choses à changer sur Terre. Avec mes invités, dirigeants d'entreprise, chercheurs, experts, je vais vous faire découvrir des acteurs du monde de l'entrepreneuriat, de l'innovation, de l'économie, du politique, car ce sont les acteurs du changement. Ils ont des solutions pour rendre la planète, le business plus durable, plus profitable et votre quotidien plus responsable. On commence avec Ronny Dahan, président de Vesta Investment. Ronny Dahan, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité. Alors, vous avez créé une start-up il y a 1 an et demi qui donne de l'espoir aux Français. Ouais, parce qu'on parle d'immobilier. Le marché immobilier français est en pleine tourmente. Les chiffres de 2024 révèlent un ralentissement très net. Moins de 800 000 ventes quand on parle de logement attendu contre 1,2 million en 2021. Ça chute. Bah oui, il y a les taux d'intérêt en hausse, les incertitudes politiques qui gèlent les transactions. Et vous vous dites, je vais démocratiser l'investissement immobilier. Alors comment ça marche ? Alors tout à fait. Le but de Vesta, c'est de démocratiser, comme vous avez dit, l'investissement immobilier. D'abord, merci de me recevoir pour cette émission Impact Business. La première, donc, pour vous raconter un petit peu mon histoire, j'ai travaillé toute ma vie dans l'immobilier. Donc, j'ai fait des études de finance. Ensuite, ça a été l'immobilier. J'ai toujours voulu faire de l'immobilier. J'ai travaillé dans les plus gros fonds d'investissement immobilier dans le monde entier, puis en Israël. Ce que j'aimais pas dans l'immobilier, c'était le manque d'opportunités pour les petits investisseurs. Donc, quand il y avait de l'argent, comme maintenant, comme vous l'avez dit, on a l'impression qu'il n'y a pas d'opportunité alors qu'il y en a. Mais elles excluent les petits investisseurs. Pour faire de l'argent aujourd'hui dans l'immobilier, il faut venir avec beaucoup d'argent. Tout le monde ne peut pas venir avec un ticket de 2 millions. Et alors, qu'est-ce que vous proposez ? Alors voilà, alors ce que je propose, c'est vraiment de investir ensemble dans les meilleurs projets. Donc, par rapport à mes relations avec des fonds d'investissement, quand il y a besoin d'un investissement de, comme vous avez dit, 2 millions, au lieu d'être une personne qui va mettre l'argent, on investit à 2 000, 3 000, 10 000 ensemble avec des petits tickets. C'est-à-dire que chaque personne, elle peut mettre combien, effectivement ? Alors, le minimum, c'est $100. Donc, comme c'est une plateforme qui a but de laisser les gens investir dans le monde entier, donc on part en dollars. Mais l'investissement, c'est $100. Vous pouvez investir 100, 200. Le retour sur investissement qu'on propose aujourd'hui sur notre premier projet, qui est en fait un panier de 100 appartements qui sont dispatchés dans tous les États-Unis, vous recevez 8,2% de rentabilité. Donc c'est pas mal. Et donc vous êtes spécialisé aux États-Unis. Racontez-nous. Alors oui, pour l'instant, on s'est lancé sur le marché américain parce que c'est le marché, Fabienne, le plus lucratif. C'est le marché où le retour sur investissement est le plus profitable. Donc on va investir sur des appartements qui sont dans des petites villes, enfin des villes assez grandes, mais avec des gros retours sur investissement comme Chicago, Détroit, Atlanta. Mais par la suite, on a envie vraiment de démocratiser l'immobilier mondial et vous permettre d'investir ensemble, que ce soit dans un hôtel à Jérusalem. Il faut savoir que c'est une grande mitzvah d'être propriétaire en Israël. Et avec la digitalisation de l'immobilier, ça devient possible avec $100 de devenir partiellement propriétaire d'un bien en Israël. Je suis allé voir votre site, on voit une pléthore d'annonces immobilières, voilà, des maisons à Cincinnati, Detroit. Et à Chicago, j'ai vu une maison 9 beds, 9 lits, $345 000. Et puis tout est étudié, vous donnez des infos sur le voisinage, où sont les écoles, bref, pour un investissement immobilier. Comment vous faites ? Vous divisez la maison ? Je vais être propriétaire de quoi si je mets $100 ? Alors exactement. On va diviser la maison. Donc, sur la plateforme, il y a des appartements, des maisons qui valent, comme vous avez dit, 340 000, mais il y a aussi des plus petites qui ça va de environ 400, de $80 000 jusqu'à $400 000. Donc, on va diviser la maison de sorte que chaque action soit à $100. Donc, pour l'exemple de 340 000 $, si je suis bon en calcul, ça va être 3400 actions. Et donc, en fait, quand vous achetez une petite part, vous achetez
une action de la société qui possède le bien. Et on s'occupe de quoi, le particulier? C'est lui qui doit chercher, faire, il y a des tâches administratives, ou comment ça se passe? Alors non, vous vous occupez de rien. Vous avez juste à... En fait, quand je dis démocratiser l'immobilier, c'est vraiment, Fabienne, permettre aux gens d'investir super simplement. Comme vous allez acheter quelque chose sur Amazon, ben là, vous achetez de l'immobilier. Donc, vous occupez de rien. Vous avez juste à investir. Vous pouvez investir en carte de crédit, super simplement, ou en crypto pour ceux qui veulent, parce qu'on utilise un petit peu ce système pour les jeunes. C'est vraiment permettre aux jeunes aussi de mettre un pied dans l'immobilier. Donc, on a démocratisé à ce niveau-là. Et vous recevez tous les mois les dividendes, donc la rentabilité sous-jacente à l'appartement dans lequel vous avez investi. C'est vrai, dès qu'on met de l'argent, en plus ça concerne peut-être une propriété aux États-Unis, plus tard en Israël ou ailleurs, on a besoin de sécurité. Donc vous avez recours à la tokenisation, comme dans le monde des cryptos. Hein. Voilà. Donc nous, c'est juste au niveau de la technologie qu'on a utilisée, on n'a aucun rapport avec une crypto-monnaie. Ça a été plus simple pour, par exemple, la distribution des dividendes, pour la sécurité des transactions. Donc on va utiliser tout le principe de la blockchain pour pouvoir créer et émettre les actions. Il faut savoir qu'on a aussi un marché secondaire sur la plateforme. Donc vous pouvez rentrer à n'importe quel moment et vous pouvez investir à n'importe quel moment et sortir aussi sur le marché secondaire à n'importe quel moment. Alors, votre CTO, hein, c'est Adam Dahan, et donc, avec votre système, on devient actionnaire d'une société, en fait. Alors, quand on est actionnaire, eh ben, il y a des décisions à prendre, surtout dans une maison, peut-être un système de copropriété. Vous pouvez nous en parler? Exactement. Alors, en fait, pour prendre des décisions, il y a des décisions sur lesquelles on a la main. On ne va pas vous demander à chaque fois en tant que actionnaire de prendre la décision, mais les décisions importantes pour savoir si on va vendre la propriété, pour savoir si on veut changer de locataire, on va soumettre un vote. Et si plus de 50% des votants souhaitent prendre une décision, bon, on la prend ensemble. C'est vraiment ensemble, on est plus fort, ensemble, on décide. C'est la démocratie. On peut en discuter avec vous parce qu'on voit plein de maisons. Si on est un petit peu loin, pas facile de choisir entre une maison à Cleveland ou à Boston. Il y a un peu de conseils comme ça? Oui. Alors, nous, ce qu'on a fait, Fabienne, c'est vraiment un panier. Donc, on a voulu faire quelque chose d'assez stable. Donc, vous avez la possibilité chez Vesta d'investir dans un panier de 100 appartements. Donc, au lieu de devenir actionnaire que de une maison, vous devenez actionnaire d'un panier. Donc, vous possédez un petit pourcentage de chaque appartement. Et donc, aujourd'hui, on a 80 appartements qui sont loués. Donc, même s'il y en a qui ne sont pas loués, votre investissement continue à générer des revenus. Et c'est là que je parle des 8,2% de rentabilité qui sont assez stables et qui peuvent même augmenter. Donc, c'est pas le particulier qui dit « je veux acheter telle maison, aidez-moi ». On n'est pas avec le rapport d'une agence immobilière classique. Non. Pour l'instant, c'est nous qu'on va vous proposer. J'apporte mon expertise, c'est ça aussi Vesta. J'apporte mon expertise immobilière. Je vais choisir les projets dans lesquels je crois. Et c'est le principe aussi de vous proposer après, c'est votre choix d'investir dans tel et tel projet. Alors, c'est vrai qu'on on est souvent à la recherche de diversification de l'épargne. Et ça, cette proposition-là, assez novatrice, assez originale, ça a peut-être des avantages dans un contexte où on s'inquiète sur les pensions de retraite. Hein. Les gens cherchent à se constituer un petit capital. Vous leur parlez aussi à ces personnes qui veulent, cherchent des solutions pour leur épargne. Alors, exactement. Chez Vesta, ce qu'on veut, c'est vraiment sensibiliser aux intérêts composés. Donc, ça devient possible en fait de réinvestir votre gain tous les mois. Je vous donne un exemple. Si vous investissez votre argent à 10%, la première année, sur $1000, vous allez gagner 100. Mais la deuxième année, si vous réinvestissez ces $1000, vous allez faire 10% sur 1100. Faut savoir qu'avec une mise de $100 en intérêt composé à 10%, au bout de 30 ans, pour par exemple parler des pensions de retraite, ça représente 1744 sur un investissement immobilier. Donc quelque chose de stable qui fait 17 fois votre somme. Vous savez, j'ai calculé, à ma bar mitzvah, j'ai reçu une petite somme d'argent. Et je me dis que, dommage, je l'ai gardé jusqu'à l'âge de 18 ans, même jusqu'aujourd'hui, j'avais encore un petit peu. Mais si je l'avais placé de cette façon, j'aurais pu avoir un gros capital aujourd'hui qui aurait pu me permettre de ne pas chercher d'investisseurs. D'ailleurs, je lance un petit appel, Fabienne, si vous me permettez. S'il y a quelqu'un qui nous écoute,
qui partagent ma vision, qui partagent notre vision avec mon associé et qui souhaitent investir non pas dans l'immobilier mais dans la société, il peut me trouver sur LinkedIn, Ronny Dahan. Très bien. Je croyais que vous vouliez refaire votre bar mitzvah, mais non. Vous ferez d'autres fêtes pour l'inauguration et la réussite de Vesta Investment. On a bien compris que vous rendez l'immobilier accessible. C'est en ce sens qu'on peut parler de société à impact. Vous rendez, certains se disent, je pourrais jamais acheter une maison. Et vous dites, la propriété de l'immobilier, c'est possible. Exactement. Exactement, c'est exactement ça, Fabienne. Vous avez tout dit parfaitement. Très bien. Eh ben merci, Ronny Dahan. Vous êtes président de Vesta Investment qui propose d'investir donc dans des maisons aussi bien aux États-Unis qu'ailleurs, puisque ça va se développer et ça commence très très fort. Merci d'avoir été notre invité. Merci beaucoup. Impact Business, une émission présentée par Vesta Investment. Profitez du potentiel de l'investissement immobilier en toute sécurité et investissons ensemble dans les meilleurs projets immobiliers. Mise de départ à partir de seulement 100 €. Retrouvez-nous sur vesta-investment.com. À la rubrique innovation, parlons de Climate Week, emmené par Yossi Dan, qui dirige le laboratoire de veille Challengy en Israël. Il identifie le meilleur de la tech, des talents israéliens, des détails de cet appel à projet dans un instant. Mais d'abord, cette question à Yossi Dan, comment la tech israélienne traverse cette année terrible depuis le 7 octobre. Même si une partie des gens sont au front, sont sur une guerre qui a plusieurs ennemis, voilà, plusieurs fronts, la tech israélienne continue de fonctionner et ceux qui restent en font plus pour que ça tourne. Donc on a assisté cette dernière année à 8 milliards de dollars d'investissement. On a de belles fusions et acquisitions qui ont été réalisés, dont 2 à plus d'1 milliard. On a des Nvidia, des Salesforce qui continuent de faire leur shopping. Et c'est vrai que quelque part, les Français et l'Europe d'une manière générale est en retard. Et ils attendent que la boîte israélienne fait le scale-up aux États-Unis avant d'être intéressés. Et à ce moment-là, c'est très cher. Donc toute l'idée de ces opérations, c'est vraiment dans l'exploration, aller trouver les bonnes boîtes, les bonnes startups qui ont des techs qui vont donner énormément de valeur à ces industriels, qu'ils peuvent les embarquer tôt et que ces partenariats puissent aider Israël, parce que la tech vient de là-bas, mais surtout aider les grands groupes en France à aller plus loin et plus fort. Depuis 10 ans que nous sommes un labo d'open innovation, on choisit à chaque fois des thèmes forts, des thèmes où la tech israélienne a une excellence qu'on peut partager. Ce qu'on veut, c'est amener les entreprises pertinentes pour permettre aux grandes industries françaises d'aller plus vite, d'aller plus fort. Le sujet de décembre, donc c'est le scoop d'aujourd'hui. Le 3 décembre, nous serons de retour à Paris avec une délégation israélienne autour du Climate Tech et en particulier les villes durables. Yossi Dan donc lance le Climate Tech Challenge. En quoi ça consiste? On l'écoute. On a identifié 6 Tech Challenges autour de la construction, comment est-ce qu'on peut construire décarboné, comment est-ce qu'on peut prendre des décisions autour de la construction que ce soit au niveau d'une ville, autour de la ville ou autour du bâtiment. On a le thème de l'énergie, comment est-ce que l'énergie, encore une fois au niveau de la structure urbaine, les infrastructures et du bâtiment. Et le 3e thème, c'est autour de la mobilité. Donc vous voyez très bien que ces 3 thèmes vont nous permettre de construire la ville durable et désirable. Et on lance ce soir un call for proposals où les Israéliens pourront participer et candidater. Il y a en Israël plus de 800 startups dans le Climate Tech. On veut chercher les meilleurs dans les thèmes importants pour nos industriels. Pour le moment, le Climate Challenge mobilise Saint-Gobain, Aegis, Bouygues Construction, Colas, Equans. Christophe Liénard, directeur de l'innovation chez Bouygues, précisément, nous parle de la manière dont il capte les dernières innovations, notamment d'Israël, et des moyens de lutter contre la rareté de l'eau. Et oui, on parle d'entreprises à impact. On a 3 bureaux de veille au monde. On a un bureau à San Francisco, un bureau en Asie, à Tokyo, un bureau avec Challengy en Israël. Et donc, on a demandé à chacun de nos bureaux, finalement, de travailler pour nous collecter
toutes les solutions smart, intelligentes, qui permettent d'être intégrées aux infrastructures de demain. Et quand je parle d'infrastructures, je parle d'un bâtiment, de pont, de tunnel, mais ça peut être également un port, les smart ports. Ça peut être également les aéroports. Israël est un petit peu avancé là-dessus. Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté comme idée ? Alors, Israël, le point très fort d'Israël, c'est notamment la gestion de l'eau. Aujourd'hui, Israël recycle 9 gouttes sur 10, alors que le deuxième pays qui est aussi fort, c'est l'Espagne, à 2 gouttes sur 10, et en France, on doit être à 0,1 goutte sur 10. Donc la question de la gestion de l'eau en Israël est extrêmement bien faite, mais on a vu également des dispositifs sur l'énergie. Je pense notamment par exemple à Electreon, qui permet de faire de la recharge de véhicules wireless, qui est formidable, mais il y a quantité de sujets, H2 Pro, capacité de faire de l'hydrogène vert pas cher. Voilà. Aegis, société d'ingénierie, fait partie des sociétés impliquées dans la démarche. On écoute Lionel Cosmano, directeur de l'innovation d'Aegis. Aegis a développé un énorme savoir-faire sur tous les enjeux liés au climat, à l'impact du climat sur nos infrastructures, à l'intégration de la biodiversité en environnement urbain, à la mobilité pour pacifier les villes, les grandes métropoles. Et donc l'ambition que nous avons de rejoindre un tel programme, eh bien, c'est de permettre à Aegis, sur les 3 filières qui sont visées par ce programme-là, que sont la construction, l'énergie, la mobilité et le transport, au service de la ville de demain, eh bien, de pouvoir identifier des solutions innovantes qui vont pouvoir nous alimenter et nous inspirer et construire nos offres pour répondre au plus près aux besoins de nos clients, des villes, des grandes métropoles. Alors, Aegis a fait partie d'une première édition et d'un programme qu'avait lancé Bouygues, qui était sur le thème du WaterTech. Et donc nous avons, comme nous sommes également présents sur toute cette filière, nous avons répondu présent pour identifier des solutions nous permettant de mieux gérer la ressource en eau, mieux la capter, optimiser les consommations et son usage, toujours dans une démarche liée aux infrastructures en environnement urbain. On l'a retenu, il y a 800 startups dans ce domaine de la climate tech en Israël. Elles s'attellent avec des entreprises françaises à construire la ville durable. On parle maintenant de tourisme. Le chiffre du mois, c'est 3%. C'est ce que représente le secteur du tourisme par rapport au PIB d'Israël. 200 000 personnes sont employées dans ce domaine, dans ce secteur. Et les flux de touristes remontent après une année pleine de ruptures. Bilan du tourisme par le conseiller du ministre du Tourisme, Peleg Levy, en visite à l'IFTM. Et 2023 était la meilleure année pour le tourisme israélien. 6 octobre 2023, on avait 15 000 touristes par jour. Le 8 octobre, 26, c'est tout. Alors pendant les derniers 11 mois, on a augmenté, pas beaucoup, mais aujourd'hui on arrive à avoir 4 000 touristes par jour. Ça va dire 30% d'avant. C'est un autre type de tourisme, bien sûr. C'est un tourisme qui est plus de hommes d'affaires, femmes d'affaires. Et c'est beaucoup de juifs chrétiens qui viennent à Israël pour présenter son solidarité avec le peuple israélien. Beaucoup de pèlerinages qui continuent à arriver parce qu'on a la foi dans notre corps, on ne perd pas. Et voilà, mais on espère que les autres touristes reviendront. Et peut-être l'année prochaine, c'est une année de jubilé. C'est pour le monde chrétien, catholique. C'est une année très importante. On parle d'activité impact dans cette émission. Un nouveau tourisme a vu le jour. Et oui, c'est ce tourisme de solidarité. Explication de texte par Peleg Levy de l'ambassade d'Israël. On est les plus proches de Dieu. Si vous voulez téléphoner en Israël à Dieu, c'est un local call, pas comme ici.
Mais à part de Jérusalem et de Nazareth, on a les mers, mortes, on a les montagnes, on a les meilleurs vents du monde. N'oubliez pas que le vent a commencé, l'industrie du vent a commencé il y a 3000 ans à Jérusalem, dans les monts de Galilée, dans les monts de Judée. Alors vraiment, Israël peut offrir tout. C'est toute notre expérience. C'est pas pour avoir le soleil, c'est avoir toute l'expérience dans le corps et dans l'âme. Voilà, effectivement, beaucoup d'attraits de cette destination Israël, où beaucoup de Français sont allés dans les champs. On écoute à nouveau Peleg Lévy. On appelle ça les touristes de solidarité. Il y avait des personnes juives ou chrétiens qui sont arrivés et dit on doit aider. Où on peut aider? Si c'est dans les champs, si c'est dans les hôpitaux aussi, et si c'est dans les écoles, parce que vraiment, beaucoup des Israéliens sont dans les combats maintenant et il faut les aider. Et tous les Palestiniens qui travaillaient avant en Israël ne travaillent pas. Alors ça, il faut avoir des mains qui vont travailler. Évidemment, se pose la question de la sécurité. Laurent Ganassia de l'Office du tourisme israélien y répond. On l'écoute. La plupart des régions touristiques se situent véritablement dans des endroits complètement sécurisés, que ce soit Jérusalem, Tel Aviv, la mer Morte, Masada, la Judée, jusqu'à Nazareth. Les touristes peuvent s'y rendre sans aucun problème. On a organisé par exemple un salon au mois de mars dernier, le Salon mondial du tourisme méditerranéen à Tel Aviv, où on a fait venir à peu près une trentaine de journalistes de la presse professionnelle touristique du monde entier, dont des Français. Et certains venaient en Israël pour la première fois. Ils ont choisi cette période pour venir. C'est assez cocasse. Eh bien, tout ce qu'ils nous ont dit, c'est que c'était absolument stupéfiant. Jamais ils ne s'imaginaient trouver une telle sérénité. Et oui, vous avez encore de beaux souvenirs de vacances, c'était pas si loin. Alors nous allons parler croisière avec un grand spécialiste, Hervé Belaïch, PDG de la société Catlante Catamaran. Hervé Belaïch, bonjour. Bonjour Fabienne. Alors, vous étiez directeur général adjoint de la compagnie Ponant il y a peu, à la tête de Catlante à Mahon depuis octobre. 575 000 Français ont fait une croisière en 2023. Mais que représente la croisière en catamaran? On a l'impression qu'il y a un engouement vraiment pour la croisière, en tout cas, globalement. Alors, il y a un engouement important pour la croisière. Et si on regarde la croisière en catamaran, qui est ce que propose Catlante Catamaran, la compagnie que j'ai rejoint il y a 6 mois, ce sont des croisières en catamaran clé en main, des vacances clés en main sur des grands catamarans. Donc c'est comme une croisière plus classique. Vous prenez une cabine, 2 cabines en fonction de vos besoins familiaux. Ou tout le catamaran, ce sont des catamarans de 6 cabines. Avec équipage, systématiquement avec un capitaine, un cuisinier, etc. Systématiquement, évidemment, avec la cabine à salle d'eau et WC privé. Et donc, vous pouvez venir en couple, en famille, entre amis. Vous pouvez louer tout le catamaran ou pas. Et c'est avec un équipage français et tout inclus. Et ça, ce type de modèle-là, c'est un modèle qui, effectivement, en tout cas, ce qu'on propose chez Catlante Catamaran, marche bien parce que ça répond à de nouveaux besoins de style de vacances. Alors, votre entreprise détient une flotte de 17 bateaux. Vous venez d'en commander 6 nouveaux, dont une catégorie, c'est les Catlante Neo. J'en parle parce que c'est une version maritime durable. Vous intégrez la dimension environnementale, n'est-ce pas? Oui, en fait, on parle de catamaran à voile, systématiquement. La voile, c'est une énergie, enfin en tout cas le vent est une énergie qui est à la fois gratuite, à la fois puissante, facile à exploiter, illimitée. Et donc, pour des raisons écologiques, pour des raisons économiques, bien sûr aussi, on utilise l'énergie du vent pour propulser les catamarans et donc, de fait, avoir des émissions de CO2 très, très, très faibles. Donc là, on parle, là encore, d'une tendance de plus en plus forte de vacances, plus vertueuses, qu'on appelle finalement des vacances plus écologiques, plus éco-responsables. Quelque part, voyager moins, voyager à moins, mais finalement voyager mieux et se faire encore plus plaisir. Alors, vos croisières, ça part de Fort-de-France, des Caraïbes, des Seychelles, et puis c'est un plaisir formidable, effectivement, de passer les lagons. Mais sur le bateau, qu'est-ce qu'on mange ?
Alors, Catland Catamaran propose effectivement une quinzaine de destinations différentes. Les Grenadines, bien sûr, qui sont la destination phare de ce type de croisière. Saint-Barth, la Guadeloupe, Antigua, Barbuda. Plus proche en France, on fait la Corse, Corse du Nord, Corse du Sud, la Sardaigne, l'île d'Elbe. On fait un départ de Marseille qui cartonne. Et effectivement, on mange. En fait, on parle on parle d'un groupe de 12 personnes. Donc avec un groupe de 12 personnes, on peut faire plein de choses clés en main, plein de choses sur mesure. Donc par exemple, on peut, la cuisine a été vraiment la réputation de Catland Catamaran depuis 20 ans, puisque l'entreprise existe depuis 20 ans. Nos cuisiniers sont formés et donc on peut faire, on s'adapte sans gluten, on s'adapte végétarien, vegan, et puis on peut même faire cachère, puisque on a des départs le dimanche, des retours le jeudi. On peut cachériser la cuisine, on a une double vaisselle, donc on peut faire ce qu'il faut pour s'adapter en fait de manière sur mesure à tous les styles de cuisine. Et c'est vrai que la cuisine reste une force importante de Catland Catamaran depuis maintenant 20 ans. L'air de rien, c'est une révolution, parce qu'avant, il fallait savoir skipper, ou il fallait trouver un skipper. On se dit, mince, j'ai pas de bateau. On saute ces obstacles avec vous? En fait, Catland Catamaran cherche à démocratiser ce type de croisière. Vous l'avez dit, moi je connais bien le monde de la croisière. Les gens sont habitués à être finalement pris en charge, c'est des vacances. Donc c'est vrai que historiquement, pour pouvoir passer des vacances en catamaran, il fallait avoir un copain qui détienne un catamaran, il fallait que ce copain sache skipper, il fallait savoir où passer les vacances, il fallait faire les courses avant, il fallait faire la vaisselle, etc. Là, en fait, depuis 5 ans, on voit une réelle transformation du marché avec de plus en plus de personnes qui sont pas des skippers, qui détiennent pas de catamaran, qui veulent simplement, on va le dire un peu vite, se faire un kiff et passer des vacances en catamaran. Et Catland Catamaran permet en fait d'accéder finalement pour pas très cher, puisqu'on parle de vacances à 2000 € par personne pour une semaine tout compris. Finalement, quelles que soient les destinations, les Seychelles, Saint-Barth, etc. Alors, je compte pas l'avion, bien sûr. Et donc, on rend accessible, comme vous l'avez dit, au plus grand nombre, ce type de vacances en catamaran avec Catland. Donc, vous adressez à la clientèle française, c'est des équipages français, c'est comme ça que ça se passe, même si c'est des voyages internationaux. Alors, effectivement, c'est systématiquement des équipages français qui parlent français. Et on va donc, comme vous l'avez dit, en France, aux Seychelles, aux Caraïbes, et puis en fait on prend son temps. C'est ça le sujet, c'est qu'on parle de slow tourisme. On est sur du sur-mesure, 12 personnes. On peut donc, comme je l'ai dit, adapter aux demandes des 12 personnes en termes de date, en termes de ce qu'on veut. On a un rapport unique à la mer chez Catland Catamaran parce que on est très libre, on va dans l'eau, on remonte, voilà, typiquement vous levez le matin, vous sautez à l'eau, le petit déj est prêt par la personne qui vous a fait le petit déj. On est loin du tourisme de masse, on est en petit groupe, on est entre nous. Et puis c'est des vacances, comme on l'a dit, et on le dit bien dans cette émission Impact Business, vacances éco-responsables, parce que au-delà du vent, énergie vélique qu'on utilise, chez Catland Catamaran, on fait tout pour finalement pour vivre de la manière la plus éco-responsable possible. Merci beaucoup. Et à la fin, oui. Merci. Ouais. Et à la fin, ce que je voulais dire, c'est il y a une patte très particulière. C'est des vacances authentiques, conviviales, chaleureuses, et c'est ça le message que j'aimerais laisser aux auditeurs pour qu'ils aillent voir et qu'ils aillent connaître Catland Catamaran. C'est vrai, et le vent, c'est la valeur cardinale quand même. On parle de bateau, on parle de voile, et voilà, quand on parle d'énergie dans le maritime, c'est un gros sujet. Quand on parle de RSE, merci Hervé Belaïch, vous êtes effectivement le PDG de Catland Catamaran. Merci pour cette interview. Catland Catamaran, le PDG veut démocratiser la croisière. Vous, Ronnie Dahan, vous démocratisez l'immobilier. Ça vous donne envie d'une croisière? Là, vous avez envie de partir aux Caraïbes ou ça? Pourquoi pas. Moi j'habitais à la marina à Herzliya, donc je connais bien les catamarans. Ma mère a passé le permis bateau.
Et j'ai regardé un petit peu, les bateaux ont l'air somptueux. En plus, il y a moins 12% de réduction si vous réservez à l'avance, donc pourquoi pas. C'est Ronnie. Très bien. Merci Ronnie. Eh ben, ça donne envie de découvrir un mode de vacances différent qui était jusque-là réservé aux seuls initiés du milieu maritime. Impact Business, c'est pas Impact Maritime, c'est Impact Business vous fait voyager. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas, l'impact, c'est à la portée de tous. Merci Ronnie Daron, merci à vous. Merci à vous. Impact Business, une émission préparée et animée par Fabienne Lissac.